Ah, en effet, il y a plusieurs polémiques qu'on sent monter ces dernières heures, notamment sur le hublot, la taille du hublot que vous voyez sur cette image qui fait manifestement 60 centimètres de diamètre et qui est bien plus grand que ce qu'il y a normalement dans ce genre de sous-marin. Donc avec la pression des profondeurs, c'était l'une des inquiétudes éventuelles. Et puis il y a aussi une autre polémique, c'est que ce sous-marin de poche, qui est en effet d'un modèle complètement innovant, n'a pas été certifié par les autorités. Alors le constructeur expliquait que c'était parce que justement il était tellement innovant qu'il ne pouvait pas il ne pouvait pas avoir un agrément officiel, mais que c'est pas pour autant que ça ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, il y a déjà eu de nombreuses plongées avec des touristes à bord qui avaient réussi. Il y a aussi les commandes. Manifestement, on l'a vu sur des reportages à la télévision où on voit que c'est presque une espèce de commande de jeu vidéo. Ça paraît assez étonnant. Mais c'est vrai que ces polémiques, on les sent monter sur le degré de sécurité qu'il y a à bord de cet engin. La transition est toute faite. Christian Buchet, dernière question. Est-ce que ce qui se passe, en espérant bien évidemment, comme vous nous le dites, que les choses se terminent bien, est-ce que c'est une façon de remettre en cause dans l'avenir ces plongées en grande profondeur, ces plongées commerciales? Écoutez, c'est terrible, c'est très dangereux. Il y a énormément de risques. Le risque, on ne pourra jamais l'éradiquer. Mais quand vous êtes, si vous voulez, sur des éléments aussi profonds, dans des conditions aussi difficiles, on ne pourra jamais l'éradiquer. Moi, je trouve franchement que c'est jouer avec le feu. Euh, il faut éviter ce genre de choses. Sur la polémique que vous évoquez, oui, il y a une polémique qui remonte. Elle n'est pas récente, elle remonte à 2018. Il y a même quelqu'un qui a vu Logbridge, qui avait été licencié parce qu'il avait émis des doutes sur non pas sur la capacité du hublot devant que l'on voit sur votre écran à résister à la pression. À l'évidence, il pouvait résister à une pression jusqu'à 1300 mètres de profondeur. Là, nous sommes à près de 4000. Mais si les bruits, comme je le pense et je le souhaite de tout cœur, sont ceux des 5 passagers ça veut dire que ce n'est pas le hublot qui est en cause, parce qu'autrement, il y aurait une implosion sous la pression. Donc, véritablement, oui. Soyons confiants. Pensons à eux, encore une fois, je connais Paul-Henri, j'ai confiance en lui, je sais ce qu'il peut faire, mais évitons à l'avenir ce genre de choses. Je ne suis pas sûr, même si l'épave du Titanic est une épave légendaire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, le film de James Cameron, c'est Titanic 7. Vous avez même eu une victime du Titanic encore en 1944. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un film de propagande nazie sur le Titanic, condamnant le Bruce Ismay, qui était le président parce qu'il était de confession juive, et Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, considérant qu'il n'en mettait pas assez sur ce président de la White Star, la compagnie de l'époque juive, il a été emprisonné et ce pauvre réalisateur a fini par se pendre dans la cellule. Donc franchement, le Titanic, je pense que véritablement, c'est pas un lieu, c'est un lieu de culte, c'est un lieu mémoriel, il n'y a pas lieu de faire du tourisme. Pardonnez-moi de dire ce que j'ai sur le cœur. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Cette franchise, je pense, de votre part, comme toujours, passera largement auprès de nos téléspectateurs. Je pense que vous n'êtes pas le seul à penser ce genre de choses. Restez bien avec nous. Dans un instant, on repartira.